Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission féministe préférée, Le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'est la deuxième émission de l'année 2022 et comme nous sommes encore en janvier, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2022 féministe et engagée. Elle commence bien pour vous si vous êtes en train de nous écouter, comme un lundi sur deux, et on espère que l'émission d'aujourd'hui va vous donner la pêche, car non seulement on va parler de la reine de la pop, j'ai nommé Madonna, mais aussi de l'image des femmes dans la musique et de comment prendre soin de soi grâce à notre invitée Astrid. Bonsoir Astrid et bienvenue à toi. Bonsoir. Je suis Pierrette, votre animatrice de ce soir, accompagnée de deux autres sirènes, Tiffaine. Bonsoir. Et Oriane. Salut. Coucou les sirènes. Allez, c'est parti avec un tube de Madonna de 1987, une des chansons qu'elle a le plus souvent chantée en live. Et encore lors de ses récentes tournées, donc plus de 30 ans après la sortie du tube. Vous allez très vite savoir pourquoi en l'écoutant et je suis sûre que vous allez vous mettre à danser. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warm wind carried on the sea. He called to me, te dijo te amo. I prayed that the days would last. They went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby.
Voici le chant des sirènes, l'émission féministe sur West Track Radio, un lundi sur deux. Et c'était la Isla Bonita de Madonna. Et avant de nous lancer dans la thématique Madonna, on vous partage un peu d'actualité. Alors, savez-vous que depuis le 18 janvier, le Parlement européen a une nouvelle présidente ? Et vous avez bien entendu, une nouvelle présidente. C'est une femme qui a été élue. Elle est la 3e femme présidente du Parlement européen depuis sa création en 1979, il y a plus de 40 ans. Donc en 40 ans, seulement 2 femmes ont eu ce poste important. Ça donne une moyenne d'une femme tous les 20 ans. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. La première, c'était Simone Veil en 79, première présidente élue au suffrage universel direct. Et puis il y a eu Nicole Fontaine en 99, 20 ans plus tard. Et donc on maintient la cadence. Maintenant, 23 ans plus tard, c'est Roberta Metsola qui vient d'être élue. Et dans son discours d'investiture, elle a d'ailleurs souligné « Nous n'attendrons pas à nouveau 20 ans pour avoir une femme dans ce fauteuil ». Ce qui est intéressant de noter, c'est que pour la première fois, elles étaient 3 femmes en compétition pour le poste et seulement 3 femmes. Après, être une femme, ça ne veut pas dire que Roberta Metsola sera la plus grande féministe du Parlement, parce qu'elle est avant tout maltaise et du Parti conservateur. Et donc même si elle soutient les droits des personnes LGBT, elle n'est pas trop en faveur de l'avortement. C'est un peu dommage, alors qu'elle se place dans la lignée de Simone Veil, qui elle s'est battue pour la reconnaissance du droit à l'avortement en France. Donc à voir. En deuxième news, on peut aussi notifier que Christine Taubira, du coup, a été élue à la majorité aux primaires populaires. Voilà. Donc, Et je crois même avoir vu passer une autre news comme quoi la nouvelle chef du CAC 40 était aussi une femme. Alors peut-être que plus elles seront des femmes, plus elles vont réussir à proposer des choses différentes. Ça fait du girl power. D'ailleurs, j'en profite juste pour rebondir rapidement, mais jeudi prochain, il y a un petit quiz girl power au Décalé. C'est un café ludique rue de Suresnes au Havre, donc faut pas hésiter. Donc rendez-vous au Décalé. Alors, la prochaine chanson, elle va aussi nous parler d'héritage. C'est la chanson qui aurait le plus impressionné Madonna. En 66, Nancy Sinatra chante « These boots are made for walking ». Ces bottes sont faites pour marcher. Et Madonna dit que cette chanson résume sa personnalité, sa réalité. Ces bottes sont faites pour marcher, c'est leur rôle, et elle est prête à marcher sur cet homme qui ne la respecte pas et lui ment dans la chanson. Je viens de traduire les paroles. Donc une image en effet assez réaliste de la personnalité de Madonna, on va en parler. Elle a aussi été beaucoup influencée par Debbie Harry et Chrissy Hynde, qui sont toutes 2 autres chanteuses. Et elle dit « Ce sont des femmes fortes et indépendantes qui ont écrit leur propre musique et évolué à leur manière ». Madonna a aussi essuyé pas mal de critiques pour son caractère fort, mais est-ce que c'était parce qu'elle était déterminée ou est-ce que c'était parce qu'elle était une femme déterminée dans le monde de la musique ? Je vous laisse méditer en écoutant Nancy Sinatra, « These boots are made for walking ». You keep saying you've got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be a-changin'. Now what's right is right, but you ain't seen right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking when you'll never get burned. I've just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking,
are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. C'était These Boots Are Made for Walking, un titre de Nancy Sinatra de 66 qui a influencé la jeune Madonna alors âgée de 8 ans. En effet, Madonna est née en 1958, elle a donc 63 ans aujourd'hui. Son père est d'origine italienne et sa mère d'origine franco-canadienne, tous deux très croyants. Elle a étudié le piano, puis la danse, qui devient sa passion. Elle monte à New York et prend des cours de danse avec la célèbre compagnie de danse néoclassique Alvin Ailey et avec la compagnie de la danseuse contemporaine pionnière Martha Graham, tout en apprenant la guitare et en écrivant ses premières chansons qu'elle essaye de faire passer dans des discothèques. À 21 ans, elle est en France pendant quelques mois avec la troupe de Patrick Hernandez. Vous savez, le mec qui est super connu pour avoir fait un tube, Born to be Alive. Comme elle s'ennuie, elle rentre rapidement à New York pour développer sa carrière de chanteuse, bien motivée à devenir quelqu'une. Et elle va réussir 14 albums au total, plus de 305 millions d'albums vendus. En 2018, elle avait généré 1,3 milliard de dollars de recettes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Madonna, on ne pourra pas tout évoquer. Et pour en parler, je voudrais vous partager les réponses des amis à qui j'ai demandé ce que Madonna évoquait pour elle, des amis d'âge différents. J'ai aussi questionné des amis hommes, mais ils n'ont pas répondu. Ce qui illustre peut-être, d'une certaine manière, le fait que Madonna a marqué beaucoup les femmes et les filles, qu'elle a joué un rôle de modèle ou de provocation, en tout cas, qui a fait réfléchir. Alors voilà, avec Oriane, on va se partager les citations de nos amis, de mes amis. C'est mes amis par procuration. Voilà. Alors, Madonna, ce sont des souvenirs d'ados intrigués par cette personne culottée, à la fois sexy et musculeuse. C'est aussi Danser sur la Isla Bonita et plein d'autres titres dans mes cours de danse moderne jazz ou découvrir le voguing avant qu'il ne devienne à la mode. C'est Jean-Paul Gaultier et ses combinaisons avec seins en pointe. C'est un de mes premiers souvenirs d'images de concert à la télé d'une femme icône dont on attendait les frasques dans ses shows, rarement déçue dans ces années-là. C'est s'intéresser à son histoire avec les moyens du bord de l'époque, des revues, la trouver forte et décidément très culottée. Ce sont des cassettes écoutées en boucle, c'est être intrigué par cette femme qui ne semble avoir peur de rien. Madonna, je ne connais pas trop, par contre je pense à cette photo incroyable d'elle, nue, marchant sur le bord d'une route, et il me semble qu'elle mécène des artistes, en tout cas elle a soutenu Martha Graham à un certain moment. Madonna, c'est une grande showwoman. Like a Virgin, blonde, provocante à son époque. À côté d'autres chanteuses aujourd'hui, elle paraît finalement soft, mais ses clips et jeux de scène ont souvent des connotations sexuelles fortes. Super chanteuse, tube planétaire, carrière impressionnante. Les années 80, la femme séductrice et libre, la provocation, la danse, le mouvement, le corps, le mélange italo-américain, la dentelle, la confiance en soi. Icône de la mode, les corsets Jean-Paul Gaultier, figure iconique du mouvement gay. Superstar, trop forte, et n'a pas voulu ou n'a pas pu vieillir. Et la solitude, apparemment aussi. Provocation, la liberté et le buste de Jean-Paul Gaultier. Provocation, mais aussi un peu une femme intemporelle. Elle a réussi à faire de la musique qui suivait les époques. Une certaine vulgarité et du culot. Alors, Madonna, la chanteuse, icône de mon adolescence, the référence queen of the 90s. Je sais pas si elle était autant admirée en France, mais au Liban, donc cette amie libanaise, elle faisait l'unanimité. Je me souviens que ça m'amusait de savoir qu'on s'éclatait sur Madonna en boîte de nuit et en soirée, et de l'autre côté, ma mère écoutait la BO de Evita Peron de la même Madonna. Elle était pleine de contrastes, un peu la Lady Gaga de notre génération. Puis ensuite, la vague de télé-réalité l'a montrée sous un autre angle et je trouve que ça l'a complètement démystifiée. Sinon, puisque j'ai posé aussi la question Madonna, cette amie répond « Sinon, en bonne étudiante d'école d'art, pour moi, la Madone, c'est l'icône de la Renaissance. Elle est passée par les pinceaux de tous les maîtres et a traversé les siècles. Elle est le symbole de la mère nourrice, rassurante, femme respectée et sainte mère par excellence. Elle représente tous les clichés de la femme que les derniers siècles ont créés en un seul portrait. C'est l'illustration de la femme dépeinte par des années de culture judéo-chrétienne, la figure de la parfaite Vierge Marie. Bref, une calomnie pour les féministes. »
Transgression, hypersexualisation, femme forte et libre, chanson mythique qui traverse les générations. Jean-Paul Gaultier, bien sûr, superstar. Et ma collègue ce matin me disait femme d'affaires. Toi, Tiffaine? Moi, je pense que je valide femme d'affaires. Après, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire sur Madonna. Je suis passée... je crois que je suis passée sur une génération qui a fait genre « Woup, maman écoute ça, moi j'écoute pas ». Mais après, ça me renvoie à... Enfin, je sais que c'est quelqu'un d'iconique qui a vraiment inspiré plein de gens, quoi. Bon, ça me ramène à Florence Foresti, qui est archi fan de Madonna et qui l'a parodiée, d'ailleurs, lorsqu'elle passait chez Ruquier, et qui s'en est voulu après, etc. Mais voilà, je pense que c'est... Pour le coup, ça représente bien le girl power. Je suis à fond girl power en ce moment. Et toi, Ariane, est-ce que tu vas en parler dans ta chronique ou tu veux nous dire maintenant ce que ça Je vais évoque en parler un petit peu, mais quand même qui a traversé les générations. Voilà, il y a des gens comme ça qui s'imposent, même si qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on sait qui c'est. Enfin, même ces hommes qui n'ont pas répondu savent quand même qui est Madonna, je pense. Il y a pas quelqu'un qui a répondu qu'il préférait Céline Dion? Alors oui, ça c'est oui. J'ai posé la question ce matin, tout à l'heure avant de partir du boulot, et donc mon collègue a dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Madonna parce qu'il préfère Céline Dion. Mais oui, après, je suis assez d'accord avec les images qui reviennent de ce que tes amis disaient, quand même la provocation. J'en parlerai dans ma chronique, mais aussi la dualité des représentations entre la Madone et au contraire la femme plutôt sexy. Donc voilà, c'est ça qui me marque moi plutôt. Alors Astrid, je laisse le suspense pour notre interview. Tu pourras me le dire. C'est vrai que pour moi, c'est aussi des super chansons sur lesquelles s'éclater en dansant, parce qu'il y a quand même des tubes. Donc comme vous le constatez, Madonna laisse des traces, des souvenirs, des ressentis de tout type. Et quand on lit la biographie de Madonna, ce que j'ai fait pour l'émission, vous constatez qu'on bosse à fond au Chant des Sirènes pour préparer. En tout cas, toi. Non, tout le monde. On constate qu'elle a une force de caractère, un culot et aussi une intuition très bonne pour trouver les bonnes personnes, choisir les bons morceaux à mettre en avant, prendre les décisions pour sa carrière. Et c'est une femme d'affaires, mais aussi une femme qui a besoin d'être sous les feux des projecteurs. Elle est la première femme qui utilise les clips vidéo pour accompagner sa musique de manière très forte, pour faire passer des messages. Et on constate que souvent, elle joue sur des messages contradictoires. Et donc moi, à force de lire beaucoup de choses sur elle et de regarder beaucoup de clips, je trouve qu'elle a cherché à casser les conventions et les logiques établies. Elle associe des symboles qui vont pas forcément ensemble pour nous amener à réfléchir sur nos préjugés, à ouvrir sur d'autres façons de voir les choses. Par exemple, les paroles de Like a Virgin sacralisent la virginité en quelque sorte, le bonheur d'être une femme vierge qui découvre l'amour. Mais son clip montre une jeune femme très sensuelle et plutôt très excitée. Un autre exemple, Papa Don't Preach, la chanson parle d'une adolescente enceinte qui décide toute seule de garder l'enfant contre l'avis de son entourage. Alors cette chanson, elle crée, comme tant d'autres, une ambiguïté. Est-ce que Madonna veut dire que c'est OK d'être enceinte quand on est mineur ? Et d'ailleurs, elle a été critiquée par certaines féministes à l'époque. Ou est-ce qu'au contraire, elle veut dire que si il arrive qu'on soit enceinte mineure, il n'en demeure pas moins que c'est aux femmes de prendre leurs décisions sur leur corps et leur maternité. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir questionner à chaque fois ce qu'elle fait dans différents angles. Elle a su évoluer avec son temps, elle chante avec Britney Spears ou Nicki Minaj, elle va vers l'électro, elle écrit des ballades romantiques, des musiques de films dans lesquelles elle joue. Elle a quand même eu 2 prix, mais elle a eu aussi beaucoup de prix de la pire actrice. Elle est reprise par de nombreux artistes et on va vous partager une reprise version reggae de Like a Virgin, la version de Rita Ora, une chanteuse-actrice britannique qui cite souvent Madonna comme une source d'inspiration pour elle. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I was beat, incomplete. I'd been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin, touched for the very first time, like a virgin. When your heart beats next to mine, I'm gonna give you all my love, boy. My fears faded fast. Yeah, I've been saving it all for you, 'cause only love can last. Oh, you're so fine, and you're mine, made me strong.
I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. I need that high, yeah. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, yeah. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps, yeah. 713 to the 281, yeah, I'm riding, riding on me. Hey, like a bird. 713 to the 281, yeah, I'm riding, now riding on me. Oh, like a virgin, yeah. Oh, yes. Oh, we touch for like a virgin. To the 281, yeah, I'm riding. Madonna en italien, ça se traduit aussi Madone en français. Et Oriane va justement nous parler des représentations des femmes dans la mode et la musique, puisque la mode est bien présente dans la musique. Oriane, dis-nous tout. Bon, alors plus spécifiquement de Madonna et la mode, parce que sinon, toutes les femmes, c'est un peu... Là, j'aurais eu pour plusieurs mois de recherche. Mais oui, en effet, donc ce soir, j'aimerais vous parler de mode, de symboles, de genre et de représentation à travers les différents looks et personnages créés par Madonna tout au long de sa carrière. Bon, si vous connaissez ne serait-ce qu'un tout petit peu cette icône pop, alors vous avez sans doute en tête des tenues cultes comme son style glam punk de ses débuts, le fameux corset rose créé par le designer français Jean-Paul Gaultier, la co-girl de la chanson Music ou encore la prof de gym disco de l'album Confessions on a Dance Floor. Et on pourrait penser que voilà, Madonna, elle aime se réinventer, qu'elle s'ennuie peut-être et qu'elle décide donc de tester de nouveaux costumes scéniques sur chacun de ses albums. Pourtant, la création de ses personnages va plus loin que le simple esthétisme. Par ses looks, elle questionne aussi la société et notamment la place de la femme. Mis à part sa ligne de conduite, souvent qualifiée de provocante, comme on l'a vu aussi avec tes amis qui témoignaient, c'est vrai que c'est un mot qui revenait assez souvent. Madonna, finalement, elle est assez inclassable. Parfois, c'est une femme pin-up, parfois elle est androgyne, parfois elle est dénudée. Et en fait, elle joue avec les codes de la mode et de la féminité. Et c'est en partant de ce constat que j'ai eu envie de vous parler de la mode version Madonna et surtout de la dualité des représentations que l'on retrouve dans chacun de ses personnages. Avec bientôt 40 ans de carrière musicale à son actif, je vais bien évidemment pas vous retracer chacun de ses looks, mais plutôt décortiquer certains et certaines de ses tenues les plus emblématiques. Et on va commencer par le commencement, en nous attaquant au plus grand des symboles de sa carrière et même de sa vie, son prénom. Donc Pierrette t'en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais Madonna, en fait, elle semblait un petit peu prédestinée, ne serait-ce que par ce prénom assez lourd de sens. Car non, Madonna n'est pas seulement un nom de scène, c'est son vrai prénom. Donc la Madone, qu'est-ce que c'est ? Voilà, même si on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la figure picturale de la Vierge Marie, ou bien encore sa représentation sous forme de statue dans les rues espagnoles et italiennes. Or, dans la religion catholique, la Vierge Marie, c'est la femme pieuse par excellence. C'est celle qui enfante Dieu, qui donne la vie, qui incarne la mère, mais la mère pure, puisque la conception est de l'ordre du divin et ne nécessite pas de rapport charnel. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Vous conviendrez qu'on a donc déjà vu des modèles un petit peu plus modernes, on va dire, de la femme. Et Madonna, justement, elle va jouer de cette figure biblique, puisque tout au long de sa carrière, on retrouve une symbolique catholique, et ce, dès ses débuts sur scène, notamment dans le clip Burning Up, issu de son tout premier album, simplement intitulé Madonna, et qui définit le personnage de la jeune chanteuse. Elle y adopte un look glam punk, une première rupture, puisque son genre musical est clairement pop, et qu'au contraire, le mouvement punk va vouloir à tout prix casser les codes de la pop. C'est un genre musical qui va être beaucoup plus brutal et dissonant. Dans le clip de Burning Up, Madonna arbore des boucles d'oreilles avec des croix géantes et se pare des codes de la mode punk. Elle porte du cuir, des chaînes et beaucoup de vêtements noirs. On comprend très vite que l'image apparente de la chanteuse blonde est beaucoup plus sensuelle et même sexuelle que ce que son prénom pouvait laisser présager. Ici, on est dans une imagerie mêlant punk, icône catholique et femme provocante qui répète en boucle « I'm burning up for your love ». Je brûle d'amour pour toi.
Donc un refrain pas très catholique, vous en conviendrez, puisque les flammes et le feu, ça symbolise plutôt l'enfer, en fait, dans l'imagerie religieuse. Un peu plus tard, Madonna bouscule à nouveau les codes en arborant un corset rose créé par le designer français Jean-Paul Gaultier en 1990. Et c'est un costume qui a été imaginé pour le Blonde Ambition Tour, qui traduit déjà une certaine forme d'ironie par son intitulé. Ce corset, Madonna, elle le porte comme un vêtement et non comme un dessous. Les seins très coniques y sont exagérés, un peu comme une armure. Le rose poudré de la tenue, en apparence sage, n'est en fait qu'un leurre, puisque ce corset est tout sauf un vêtement d'asservissement du corps de la femme. Au contraire, Madonna se le réapproprie et l'exhibe comme pour s'affranchir des codes stricts imposés au vestiaire féminin. En effet, autrefois, les femmes portaient un corset sous leur robe afin de définir une silhouette à la taille très marquée, ce qui pouvait parfois leur provoquer des malaises tellement la respiration était entravée. Donc c'est une provocation de plus, à la fois pour celui que l'on nomme l'enfant terrible de la mode, donc Jean-Paul Gaultier, mais aussi pour Madonna, puisque après plusieurs siècles de corsets imposés aux femmes, ces dernières s'étaient affranchies de cette contrainte, et notamment dans les années 60-70, époque de la libération sexuelle et des corps. En réalité, c'est un acte stylistique fort, la création d'une femme-objet décomplexée et finalement le retournement d'un pouvoir trop longtemps donné aux hommes sur le corps des femmes. Ici, c'est le corset qui s'adapte au corps de celle qui le porte. Il en devient d'ailleurs presque grotesque, comme un pied donné à la mode conservatrice. Il y en avait, après, voilà, Jean-Paul Gaultier, il a repris ça même dans ses défilés, et puis avec des seins toujours plus énormes, voilà. Plus pointu. Oui, encore plus pointu. Donc les deux amis, Jean-Paul Gaultier et Madonna, vont se réunir à nouveau pour un look beaucoup plus sombre cette fois-ci, lors du Met Gala de 2018 sur le thème Heavenly Bodies, ou les corsets en français. Donc le Met Gala, si vous ne savez pas exactement ce que c'est la grande messe de la mode organisée par le Metropolitan Museum of Art de New York, et c'est aussi accessoirement un gala de bienfaisance. Donc en 2018, Madonna, elle y incarnait un personnage entre une reine en deuil et une sainte tout droit sortie d'un tableau de la Renaissance. Elle y était vêtue d'une énorme couronne dorée constituée de multiples croix, d'une robe noire qui laissait apparaître son buste en transparence et à nouveau avec un motif de croix, d'un voile et d'un bouquet de roses noires. Alors personnellement, elle me faisait penser un peu à une reine espagnole et comme notamment à la Catherine d'Aragon dans la série The Tudors. Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là. En tout cas, le Henri VIII a inspiré aussi par la suite le comte de Barbe Bleue. Et voilà, le triste sort qui est arrivé à ces femmes. Encore que Catherine d'Aragon s'en sort à peu près bien par rapport aux autres. Mais bon, je m'égare un petit peu. Dans son clip, Papa Don't Preach, donc comme tu nous en parlais Pierrette tout à l'heure, qui est une chanson qui est issue de l'album True Blue, Madonna adopte un look plus androgyne. Elle y met aussi ses origines en avant, au-delà du titre de la chanson, en arborant un t-shirt au message explicite « Italians do it better », les Italiens le font mieux. Et encore une fois, et c'est peut-être ce qui se retrouve dans nombre de ses clips et de ses personnages, Madonna est partagée entre deux figures, donc ici celle de la femme indépendante, à la coupe garçonne affirmée, et de l'autre, celle de la petite fille qui cherche l'approbation de son père italien. Alors l'histoire de cette chanson, donc on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est celle d'une jeune fille qui n'est pas mariée, qui tombe enceinte et qui demande conseil à son père et qui l'implore même de ne pas prêcher. Donc Papa don't preach, I'm in trouble deep. Papa don't preach, I've been losing sleep, but I made up my mind, I'm keeping my baby. Donc traduction, Papa ne prêche pas, je suis dans de sales draps, papa ne prêche pas, j'ai perdu le sommeil, mais j'ai pris ma décision, je garde le bébé. Ce qui est assez intéressant avec ce titre, c'est que Madonna, en fait, elle a suscité à la fois la colère de l'Église catholique, parce que concrètement, une fille mère, c'est pas très très bien vu, mais aussi celle d'associations comme la National Organization for Women, puisque ces dernières considèrent que Madonna lancerait un petit peu un appel contre l'avortement. Et à l'époque, son attaché de presse indique que Madonna chante une chanson et ne prend pas position. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chanteuse américaine aime provoquer et susciter le débat, comme nous le rappelle sa célèbre performance de 2003 au VMA, avec un mash-up de ses titres emblématiques Like a Virgin et Hollywood, en compagnie de Christina Aguilera et Britney Spears, qu'elle embrasse langoureusement et dont on parle encore aujourd'hui.
Alors personnellement, Madonna, en fait, je la vois plutôt comme une artiste complète qui aime souligner des questions de société, et notamment autour de l'image de la femme, à qui l'on demande d'être like a virgin, mais aussi sexy, sensuelle, tout en restant la propriété d'un homme, et en répondant à une norme esthétique très codifiée. Merci Oriane. Ouais, c'est super intéressant, ça complète bien tout ce qui a été dit aussi par le micro-trottoir. Oui, finalement, toute l'imagerie ressort, Ouais. la provocation. Tout à fait. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a en effet aussi pas mal d'actions de Madonna engagées, parfois maladroitement dans certains clips, mais parfois de manière hyper claire, comme tu l'as mentionné. Et le fait qu'elle a participé à beaucoup de concerts de charité, qu'elle s'est engagée beaucoup pour la lutte contre le sida, et puis le soutien au changement climatique récemment. Mais voilà. Alors moi, je me demandais comment j'allais pouvoir parler de la Belgique, parce que j'ai toujours un petit clin d'œil à la Belgique, et j'ai trouvé le lien avec Madonna. Figurez-vous que le titre Frozen de Madonna, il a été interdit en Belgique pendant 9 ans. En fait, il y a un artiste belge qui à la sortie de la chanson, qui a attaqué Madonna pour plagiat. Et donc, la chanson a été interdite tout le temps où le tribunal avait besoin de donner son verdict. Et ce n'est que depuis 2014 que nos amis belges peuvent écouter Frozen à la télé ou à la radio. Il n'y a pas longtemps quand même. Voilà. Donc c'est pas Frozen qu'on va écouter, mais c'est une chanson de son dernier album qui résume bien cette mentalité battante et cet engagement. I Rise, elle donne la parole aux personnes opprimées qui n'ont pas toujours la possibilité de parler, les personnes incarcérées, harcelées, discriminées, violées, punies pour leurs croyances, dit-elle, et en les encourageant à agir ensemble. Vous allez voir, la chanson commence par un court extrait du discours d'Emma Gonzalez, une des survivantes de la fusillade dans son lycée aux États-Unis il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs un des rares clips de Madonna où elle n'apparaît pas, où elle préfère laisser la place à des images de manifestations ou de la vie des victimes ou des militants et militantes. Donc je vous engage aussi à aller voir le clip. Donc on écoute I Rise. Us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We call I'm going through it, yeah, I know you see the tragic in it. Just hold on to the little bit of magic in it. I can't break down now. I can't take that now. Died 1,000 times, managed to survive. I can't break down now. I can't take that. I rise. I rise. I rise. Up above it, up above it. I rise. I rise. I rise. Up above it all. There's nothing you can do to me that hasn't been done. Not bulletproof, shouldn't have to run from a gun. River of tears ran dry, let them run. No game that you can play with me, I ain't one. Cause I'm going through it, yeah, I know you see the tragic in it. Just hold on to the little bit of magic in it. I can't break down now. I can't take that now. Died 1,000 times, managed to survive. I can't break down now. I can't take that. I rise. I rise. I rise. Up above it, up above it. I rise. I rise. I rise. Up above it all. I managed to survive. Freedom's what you choose to do with what's been done to you. No one can hurt you now unless you want them to. No one can hurt you now unless you love them to. Unless you love them to. Cause I'm going through it, yeah, I know you see the tragic in it. Just hold on to the little bit of magic in it. I can't break down now. I can't take that. I can't take that. I rise. I rise. I rise. Up above it, up above it. I rise.
me tient devant vous en tant que paillasson. Non, je veux dire en tant qu'artiste et femme. Merci à vous de reconnaître mon talent qui est de poursuivre ma carrière pendant 34 ans, malgré un sexisme et une misogynie flagrant, un harcèlement constant et des insultes sans fin. Dans la vie, il n'y a pas d'autre assurance que celle de croire en soi. J'étais évidemment inspirée par des femmes, mais ma vraie inspiration venait de David Bowie. Il incarnait l'esprit masculin et féminin, ça m'allait bien. Il m'a laissé croire qu'il n'y avait pas de règles. Mais j'avais tort. Il n'y a pas de règles si vous êtes un garçon. Il y en a si vous êtes une fille. Si vous êtes une fille, vous devez jouer le jeu. Vous avez le droit d'être jolie, mignonne ou sexy, mais sans avoir l'air trop intelligente. N'ayez surtout pas d'opinion qui soit différente du statu quo. Vous avez le droit d'être traité comme un objet et de vous habiller comme une salope, mais pas d'assumer d'en être une. Et surtout, je répète, surtout, ne partagez pas vos propres envies sexuelles avec le monde. Soyez ce que les hommes veulent que vous soyez, mais plus important, faites en sorte que les autres femmes puissent se sentir en confiance quand elles vous voient avec des hommes. Et finalement, ne vieillissez pas, parce que vieillir est un péché. Vous serez critiqué et vilipendé, vous ne passerez certainement pas à la radio. En tant que femme, il nous faut commencer à apprécier nos propres mérites et ceux des autres femmes. Recherchez des femmes fortes pour en faire vos amies, pour évoluer avec elles, pour apprendre d'elles, pour collaborer avec elles, pour être inspiré par elles, pour être encouragé et éclairé par elles. C'était un extrait du speech de Madonna qu'elle a donné en 2016 quand elle a reçu le prix de Femme de l'année lors de l'événement annuel du magazine Billboard qui sacralise les meilleures ventes et les meilleurs artistes. Et donc je trouvais ça chouette de le partager parce que ça permet aussi de la faire s'exprimer elle après tout ce que nous on analyse d'elle, hein. Tiffen. Mais encore une fois, je trouve qu'on est quand même dans la dualité puisqu'elle dit ne vieillissez pas et il y a ce côté genre faut assumer, faut être soi et elle... Mais avec du botox. Ouais, c'est ça. Elle s'est quand même vachement liftée, quoi. Elle a fait beaucoup de chirurgie. Bah, ça, depuis. de toute façon, c'est que malgré tes convictions, tu peux pas totalement t'extraire de la société ça, ouais. et des injonctions. Et je pense que c'est ça aussi c'est flagrant, quoi. Ouais. Mais tout à fait. c'est toi, Pierrette, qui me disait avant l'émission qu'elle porte des gants carrément Ouais. pour pas montrer ses mains. Moi, je l'ai vue donc dans un concert et en effet, elle a des gants noirs. Et si vous regardez dans certains des photos récentes ou des clips récents, elle a des mitaines parce que les mains, c'est l'endroit où on voit le mieux le Comme temps Karl passé. Lagerfeld. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire que c'est une femme forte qui inspire, qui donne envie en tant que femme de se dire ben, j'ai le droit aussi d'eux. Et en même temps, elle est quand même coincée par des injonctions elle-même, quoi. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Voilà. J'espère qu'elle voit un psy. Je pense. Oui, j'imagine. Je pense. Mais voilà, je trouvais que c'était... En tout cas, je vous encourage à aller écouter son speech, d'aller le voir sur YouTube, parce que vraiment, c'est assez impressionnant. Elle est très émue quand elle en parle. Elle dit plein d'autres choses aussi. Mais elle se montre aussi sous son vrai visage en disant, voilà... j'ai dû me battre et elle finit par remercier évidemment les personnes qui l'ont soutenue, mais aussi elle remercie toutes les personnes qui étaient contre elle en disant que tous les refus et toutes les insultes qu'elle a reçues, c'est ce qui l'a aussi rendue encore C'était plus un forte. moteur, quoi. Ouais, tout à fait. Bah surtout qu'on la voit toujours avec une image, justement, enfin on parlait de provocation, donc on pense à une femme toujours très forte. Je trouve qu'elle montre un peu moins ce côté vulnérable, parce que bah, c'est aussi ce qui fait vendre sa musique, c'est d'être assez combative. Et... Ouais. Donc c'est intéressant ce speech, de voir une autre facette d'elle. Oui, voilà, c'est ça que je De voulais savoir vous qu'elle est partager. humaine. Ouais. C'est sympa. Elle est humaine tout en ayant cette capacité incroyable de travail, parce que à force de lire des choses sur elle, je me suis dit mais le boulot de fou que ça doit être, hein, de préparer un show comme elle fait ses shows, le boulot en termes d'imagination de la scéno, et puis tout le bout de travail physique qu'elle doit mettre dedans pour danser à 63 ans encore comme 10 millions de fois mieux que nous. Oh, nous, on le 73 fait ou pas. 63 parce que t'as dit 63 en début d'émission. là, tu dis 63. 73. Ouais, Non, 63 c'est ans. 63, ouais. 63, ouais, tout à fait. Tu viens de lui donner 10 ans de plus là. Non, j'ai dit 63, j'ai peut-être mal articulé. Mais donc, elle m'impressionne par ça. Quand vous regardez ses clips, c'est assez incroyable. Voilà, en fait, on va doucement aller vers notre invitée Astrid. Et pour l'introduire, nous allons écouter un extrait d'une des chansons de Madonna. Et c'est Astrid qui nous expliquera après pourquoi elle l'a choisie. Sa chanson s'appelle Hung Up. Time goes by so slowly. 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 Time goes by
voilà, j'espère que tout le monde est en train de danser devant son poste de radio. Des fois, Devant vaut son mieux téléphone. danser que chanter. Alors Astrid, on est vraiment hyper contente de t'avoir avec nous. Et Moi aussi. la première question qu'on va te poser, c'est évidemment quelle est ta relation avec Madonna, ou Madonna, ça t'évoque quoi? Plein de choses, Madonna. Bah déjà, mon enfance, parce que moi, je l'ai découverte dans ma chambre avec les premiers 45 tours que j'ai achetés. Et je devais avoir 12-13 ans. Et donc, je dansais. Et donc, dans ma chambre, voilà, entre Madonna, plein d'autres 45 tours, c'était la liberté et la force de faire ce qu'on avait envie. En fait, elle me faisait rêver dans ma campagne. Et puis après, elle m'a accompagnée aussi parce que j'adorais la couture. J'ai fait des études de stylisme modélisme. Et donc, quand on étudiait les stylistes, et il y avait Jean-Paul Gaultier que j'adorais avec Christian Lacroix, et ben forcément, on étudiait Madonna et ses corsets avec les seins en avant. Et là, c'est quand même quelque chose, hein, quand on est ado, de gérer tout ça. Mhm. Mais En bon, effet. voilà, c'est vraiment, moi, Madonna, c'est la liberté. Je fais ce que je veux, je vais au bout des choses, et les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que c'est assez fort, parce que j'arrive pas toujours à faire ça. C'est une inspiration après. C'est ça. Après, tout le monde n'aime pas Madonna, mais bon, voilà. C'est Mm. quand même une icône. Et justement, pourquoi tu as choisi plus spécifiquement la chanson Hung Up? Qu'est-ce que ça évoque en fait? Alors forcément, dans une vie, j'ai pas fini ma vie, mais on a toujours des hauts et des bas. Et en fait, donc là, elle a commencé à changer, comment je veux dire, sa musique. Là, elle était plus dans le néo-disco, que j'aime beaucoup parce que ça reprend une musique de ABBA. Mais c'est surtout qu'elle a changé, mais moi aussi, je changeais en tant que femme. En fait, j'arrivais peut-être à m'exprimer un peu plus. Et en fait, dans mes cours de danse, quand je donnais les cours de danse, en contemporain, je mettais des musiques contemporaines. Mais en fait, au fond de moi, tout ce qui est hip-hop, tout ça, j'adorais. Mais en fait, on nous disait, oui, les contemporains, vous pouvez pas danser sur des musiques qu'on passe à la radio, vous n'êtes pas des vrais danseurs. Et en fait, voilà, les croyances qu'on nous donne. Le snobisme. Mais aussi. voilà, et moi, je croyais ça. Et en fait, c'est une des premières chorégraphies que j'ai mis en scène avec mes élèves, en leur mettant voilà, un Madonna, et on s'éclate dessus. Et ça a été un bonheur, en fait. Mhm. Bon, il n'y a pas de vidéo de cette chorégraphie. Non, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que je suis pas très douée pour tout ce qui est maintenant les réseaux, mais je ne filmais pas beaucoup, parce qu'en fait, quand on est dans la création, quand on est dans le mouvement, on peut pas tout faire. C'est deux métiers, enfin voilà. C'est l'instant présent aussi. C'est hein. ça. Bah oui. Moi, je suis pour la musique qui passe à la radio pour la danse contemporaine, hein. Je vais lâcher un petit bail, mais j'ai fait 4 ans de danse contemporaine et je peux dire que j'ai dansé sur de la musique qui passait à la radio, hein. Ah, mais Là, après, je pense que les mais c'est auditeurs bien. sont- Mais après, voilà, ça dépend en fait des croyances de chacun, des professeurs, du chemin de vie, en fait, de plein de choses. Mais moi, j'aimais beaucoup faire danser aussi mes élèves sur des musiques qu'elles ne connaissaient pas, en fait, pour qu'elles puissent découvrir un autre champ musical. Donc tu es danseuse, ça devient assez clair. On va dire, j'y étais. Voilà. Et donc maintenant, moi je te connais en fait parce que je prends des cours de Garuda et de Pilates avec Yes. toi. Et est-ce que tu veux nous partager comment tu es passée de la danse au Garuda au Pilates et comment tu as découvert Oui, alors la danse était une grande passion, elle y est toujours aussi. Et puis voilà, la vie a fait que du jour au lendemain, enfin je vais dire même de la seconde après, c'est le noir total. En fait, voilà, un gros problème de santé qui fait que tu ne le sais pas, mais il fait nuit, tu sais pas, tu viens de faire des arrêts du cœur, enfin tout ce qui s'ensuit, 15 jours de coma, réveil, or que je devais pas me réveiller. Myopathie de réa, tout paralysé du côté droit, et donc tu rentres dans un cycle de réparation, de patience. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'aperçois que d'avoir travaillé ton corps avant, ça te permet de récupérer beaucoup plus vite que d'autres personnes. En centre de rééducation, on voit de tout. Et donc, il a fallu que je fasse une réorientation professionnelle.
mais j'avais pas envie de quitter ce partage. Donc le Pilate m'a aidé la méthode Pilates m'a aidé à revenir en fait en forme. Et j'ai voulu continuer, en fait, faire cette formation thérapeutique sur Paris pour aider toutes ces personnes qui ont eu des soucis dans la vie, qui ont un corps abîmé, de les aider à prendre soin d'eux, de ressentir leur corps et de le savourer, de l'aimer. Et d'y croire, en fait. Voilà, on est en fait, on est notre propre médecin, on est notre propre booster. Après, il y a d'autres personnes qui peuvent venir nous soulever. Et dans ce cas-là, il faut prendre et il faut y aller, quoi. Et il faut profiter de cette vie. Souriez tous les jours. Je peux vous dire qu'on sourit tout le temps dans les cours de l'Astrid. Et justement, je crois que ce que disait un peu Pierrette tout à l'heure, tu donnes des cours de Garuda, mais moi, je suis pas du tout familière. Alors, qu'est-ce que c'est? Et j'imagine qu'il y a un lien avec Madonna, du coup. Oui. Alors, le Garuda, c'est une méthode qui est créée par James Da Silva. Et James Da Silva, donc, a entraîné Madonna. Et Madonna, à la suite de ça, a vraiment dit que c'était un génie, en fait, au niveau du bien-être corporel. Parce que cette méthode que lui, il a créée, il a pris donc son premier métier qui est danseur, il a mélangé au yoga. Il a ajouté du pilates et du tai chi. Et en fait, avec tout ça, il a mis l'énergie de la danse. Donc, en fait, c'est un cours où on va aller essorer le corps, où on va aller travailler dans tout ce qui est rotation, et on va venir vraiment étirer tous les muscles, les fascias, dans une dynamique, avec la respiration, avec le respect de soi, en fait, respect de l'autre, et en fait, on se sent vraiment vivifié après un cours de Garuda. C'est plutôt rythmé, du coup. Non, ça dépend de mes humeurs. Ok. Puis ça dépend aussi des élèves qu'on a en face de soi, parce que des élèves débutants, on va pas leur faire, on va pas leur mettre la tête sur le genou, le bras derrière le dos. Enfin, on va rester soft. Okay. Mais et puis dans la mythologie indienne, le Garuda, c'est un oiseau un peu comme le phénix qui change de posture selon ses émotions, ce qu'il ressent. Et on doit apprendre à appréhender nos émotions. Et puis les coucouner, et en fait pour nous apaiser, parce que souvent les émotions nous font partir en live ou voilà dans des situations ou qui au contraire on les éteint totalement parce que voilà, on veut pas les. Et non, il faut les mettre en avant, mais être soft. On n'en voit pas les tomates. J'ai vu cette phrase il y a pas longtemps. On nous dit souvent quand on va pas bien, quand on est triste, mais allez, reste positif. Bah non, quand on est triste, il faut être triste aussi. Exactement. Parce que il faut que cette émotion elle vive, qu'elle sorte. Et voilà. C'est ça, c'est s'accepter tel qu'on est en fait. Et si on s'accepte, ça va être plus facile d'accepter les autres. Mais en fait, c'est un apprentissage. C'est surtout en fait prendre le temps de s'écouter. Et puis dans les méthodes comme ça, Pilates, Garuda, c'est prendre le temps de sentir chaque partie du corps et de le vivre, mais comme un pur bonheur, en fait, se dire on a de la chance de pouvoir sentir ça. Moi, quand j'ai des élèves, là d'ailleurs, j'avais une dame qui me dit jeudi, c'est mon anniversaire, j'ai 70 ans. Je fais, c'est génial. Elle me fait, tu trouves? Je fais, bah oui, mais au moins, t'arrives à 70 ans. Il y en a qui n'y sont pas arrivés à 70 ans. Et en fait, de changer sa façon de penser et de se dire, c'est un cadeau de vivre et de pouvoir vivre avec des rides. Hein, oui. Et pas trop de botox. C'est ça. Et du coup, on se faisait la réflexion que finalement, tout ce qui est yoga, pilates, ce genre de sport, c'est quand même beaucoup, ça reste encore aujourd'hui beaucoup des femmes qui les pratiquent. C'est courageuse. Voilà. Je lance la question, est-ce que c'est à la mode? Est-ce que c'est aussi une injonction? Parce que finalement, ça a été repris quand même par aussi les magazines féminins qui en parlent. Ou est-ce que ça pourrait être aussi, si on reprend la façon de penser Madonna et qu'on change de perspective, une façon de se dire, les femmes reprennent possession d'une activité alors que pendant des années, les femmes n'avaient pas accès au sport. Et c'est un sport qu'elles choisissent parce qu'elles se font du bien et que c'est positif. À ton avis, qu'est-ce qui explique qu'il y a
quand même plus encore plus de femmes que d'hommes. Bon, déjà, effectivement, peut-être que la femme va comprendre qu'il faut prendre soin de son corps pour pouvoir avancer. Enfin, et qu'en fait, la méthode Pilates, plus la méthode Pilates que le Garuda, de ce que j'ai pu entendre, même mes propres enfants me disent que c'est de la gym de mémère. Mais en fait, quand moi je les mets au défi et je leur dis allez-y, c'est un autre souci parce qu'il y a tout un apprentissage. Et en fait, avec mon âge, même si j'ai dansé avant, et voilà, il faut arriver à faire des choses. Et c'est pas forcément d'être musclé. Faut pas forcément être musclé. Et peut-être que les hommes ont tendance à s'éloigner de ça parce que ils sont pas en force. C'est pas vas-y, on va faire des pompes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi intime, puisque là, c'est aussi connaître son corps et être face à soi, et que, comme tu disais, les hommes, c'est plus dans un rapport de force, plus dans je fais du sport pour être bien gaulé, pour avoir Ça de se voit. l'endurance, pour voilà, mais peut-être pas pour. Oui, parce que dans ces méthodes-là, on se retrouve avec soi-même, complètement. Alors, il y a des hommes qui arrivent, hein, moi j'en ai en cours, qui viennent, on les voit, mais ils ont déjà, pour moi, un autre esprit, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais une autre façon de penser. Voilà, ils sont dans déjà une autre dimension et donc ils vont accepter à se laisser porter et à voir aussi les défauts. Enfin, des défauts, c'est même pas des défauts, c'est le corps, il peut pas faire ça, c'est pas grave. Quel chemin on va prendre pour arriver à le faire. Et que la femme, je pense qu'elle est détachée de tout ça. Puis je pense qu'en tant que femme, vu qu'on on associe émotivité, les sentiments, etc., plutôt au côté féminin, en fait, nous, on s'autorise naturellement à s'écouter, alors que l'homme doit montrer qu'il est fort, etc. Et moi, je sais que je pratique un peu de yoga et on entre quand même souvent, il y a un moment d'introspection. Et c'est pas toujours très plaisant parce que quand on rentre dans sa tête, on découvre aussi certaines choses parfois. Et moi, je sais que pourtant, j'ai déjà eu des amis avec qui j'ai fait un peu de yoga. Elles m'ont dit, oulala, non, c'est pas pour moi, ça chamboule trop de choses. Donc, il faut s'autoriser et lâcher prise aussi, quoi. C'est ça, complètement. Mais je les invite à venir en cours. Je leur offre un cours. Hein. Mais je pense, pour en dire, je pense qu'en réalité, il faut une grosse force mentale, en fait, pour le faire. Et pour rebondir sur ce que disait Pierrette, question mode ou le fait qu'il y ait plus de femmes aussi, je pense que cette intimité que permet, du coup, ces pratiques, il y a aussi ce côté de on enlève le fait qu'on soit objet et on se voit nous et on s'accepte comme on est. On n'a pas besoin de représenter une image au quotidien, sortir du jugement et être face à son jugement à soi, et de se faire son propre jugement sur soi aussi. Ouais. Oui, puis ça revient à accepter ses limites. Et puis c'est intéressant parce que c'est vrai que, là, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais comparé à d'autres sports, il n'y a pas de compétition de pilates, de compétition de yoga. Donc du coup, il y a vraiment ce côté, on le fait pour soi, pour progresser pour soi, mais pas pour être la meilleure. Et puis dans l'objectif aussi, c'est pour garder un corps. Alors quand tu es bien dans ton corps, tu es bien aussi avec ton esprit. Enfin, pour moi, la vie, le challenge, c'est d'être bien dans ses baskets. Et maintenant, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, être bien dans ses baskets. Parce qu'il y a des fois, je me disais, wow, ma basket, elle a foutu le camp, là. Je sais pas où elle est. Mais c'est d'arriver à vieillir avec un corps en bonne santé. Et plus on va l'assouplir, le tonifier, le choyer, on a le droit de mourir simplement d'un arrêt du cœur. Et pas forcément d'une maladie. Et en fait, les maladies arrivent parce qu'on a des peurs, ou alors il y a des pathologies, il y a plein d'autres choses, mais souvent on est tellement stressé qu'on se crée des maladies. Et moi, je suis passée par là, en fait. J'essaie vraiment de dire à tous ceux que je vois... allez-y, souriez, foncez, n'ayez pas peur, comme Madonna, en fait, ça en revient. Moi, elle est, même si elle est un peu bizarre, elle fait des trucs que je ne ferai pas, mais peut-être que ça me donnera envie de les faire. Mais voilà, il faut être soi et ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Est-ce qu'on a une dernière question pour Astrid ou est-ce que... Une toute dernière avant la fin, j'autorise, allez. Allez. Yes. Et je peux parler anglais ? Non.
Non, mais voilà, c'était un peu pour toi parce que c'est intéressant aussi en voyant Madonna, donc qui voulait faire de la danse très jeune, qui est allée dans des académies de danse et puis en fait ça l'ennuyait parce que c'était pas assez dynamique. Hein. Elle a fait quand même Martha Graham, c'est pas n'importe qui. Non. Et pourtant, elle est pas restée. Et on sent qu'il y a une sorte d'addiction aussi. Mais c'est au ça physique. qui est fort, c'est qu'elle a quand même réussi à se dire ça ne m'intéresse pas, je change. Ouais. Et il y a plein de gens qui restent parce qu'ils ont peur de... Et je peux pas juger. Moi, j'ai fait la même chose, en fait, de me dire ah non, mais si je m'en vais, il va y avoir ci, ça et ça. Et en fait, elle Ouais. a... J'ai elle pas a mon su- diplôme. Ouais. Voilà, c'est le cerveau qui prend le dessus, mais elle a choisi la voie de son cœur, en fait, de ce qu'elle rêvait. Oui. Et puis cette addiction au sport, en tout cas à l'activité physique, qu'elle garde hyper longtemps. Moi, quand j'étais ado, ce dont je me souviens par rapport à Madonna, c'est qu'elle montait je ne sais plus combien de marches d'escalier par jour. C'était ce qu'on m'avait dit. Ouais. Et je m'étais dit, waouh, c'est impressionnant en même temps, parce qu'il y a une force de volonté de fou pour réussir à... Ah bah ce qu'elle a fait, oui, c'est clair. Ouais, hein. ouais. Enfin, En tout cas, toi, tu pourrais pas ne monter plus faire toutes de les danse. escaliers Non, tous les jours. Ne plus faire de danse ou de... Alors, ça a été compliqué parce que moi, la danse, je ne pouvais plus danser, donc je danse différemment. Et c'est vrai que là, je fais des dance floors parce que ça me tient à cœur. Ça fait 2 ans que je veux les mettre en place, mais avec la Covid, c'est compliqué. Mais voilà, on danse différemment et on danse sans se prendre la tête. C'est juste mettre le corps en mouvement et se mettre en joie. C'est... Alors, je vous Voilà. recommande les dance floors. On met une musique années 80 ou 90. Oh oui. Déjà, juste la musique dans un petit gymnase ou une petite salle de danse avec la lumière qui commence à baisser, on se croit en boîte de nuit. Et on n'oublie pas quoi ? La tenue. Et on essaye d'amener une tenue avec des paillettes. En tout cas, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook d'Astrid pour aller voir tout ce qu'elle fait. Donc la page, c'est Astrid/Pilates Garuda ASR. ASR, c'est pour abdos sans risque. Merci énormément, Astrid, Merci d'être à toi, venue Pierrette. et de nous avoir Merci à vous, les partagé filles. à la fois ton expérience et tes liens avec Madonna. Merci à Tiffaine et Oriane, les sirènes de la soirée. Merci, et à Pierrette. vous toutes et tous Merci pour d'avoir votre écoute. autant bossé sur Madonna. Yes. Ah, c'est clair. Je pense que je vais bientôt te faire une chronique régulière. Sur Madonna. Alors, on va pas te que- retrouver en juste au corps dans la rue à danser sur du disco. Oui, avec des seins en pointe. On se quitte avec une magnifique reprise d'un autre grand tube de Madonna, Like a Prayer, par la chanteuse Imani, qui a été enregistrée au Petit Palais à Paris avec un ensemble de cordes. C'est vraiment très beau. Bonne soirée à tout le monde et à dans 2 Bonsoir. semaines. A prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there, like a child. You whisper softly to me. You're in control, just like a child. And now I'm dancing. It's like a dream. No end and no beginning. You're here with me. It's like a dream. Let the choir sing when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home, just like a prayer. Your voice can take me there, just like you used to me. You are a mystery.
just like a dream. You are not what you seem, just like a prayer. No choice, your voice can take me there. 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 When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take